Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Tout le monde te cherche. Lorsque je lisais et méditais l'évangile d'aujourd'hui, il y a cette phrase qui m'est sautée aux yeux. On voit Jésus qui s'est levé tôt pour aller prier et les apôtres, qui ne sont pas encore habitués à ses habitudes de maître, il les commence à chercher partout, jusqu'au moment où il les trouve. Et là, ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Il y a un reproche implicite. « Où étais-tu? Pourquoi est-ce que tu te caches ?» Tout le monde te cherche. Alors cette phrase m'est sautée aux yeux parce qu'elle m'est venue souvent à l'esprit pendant les dernières semaines de l'année. Je te raconte ça, c'est un peu la petite histoire quotidienne d'un prêtre, mais je pense que ça peut nous aider à prier. Alors tu vois, Noël s'approchait et beaucoup de gens me demandaient des rendez-vous pour discuter, souvent pour se confesser, en préparation de Noël. Tout le monde me cherchait Jésus. Mais en fait, c'était pas moi, c'est toi qu'il cherchait. Et c'est très bien. Sauf que moi, je voyais les jours passer et je ne réussissais pas à trouver le calme pour préparer une retraite que je devais animer entre Noël et Nouvel An. Et je me disais, mais qu'est-ce que je veux leur raconter? Mais comme les jours continuaient à filer, à un certain point, j'ai dû me dire, comme Abraham, Dieu fournira ce qu'il faut pour la retraite. Et j'ai dû me confier à l'Esprit Saint qui est le Père des pauvres, moi qui étais pauvre de temps et qui me sentais aussi pauvre d'idées. Et tu sais quoi? À la fin, l'Esprit Saint a bien fourni ce qu'il fallait. Il a illuminé les prédicateurs, et il a illuminé aussi ceux qui devaient l'écouter, parce que moi je priais pour les deux. Et ça s'est très bien passé. Et tu sais, pendant la retraite, en me sentant porté et gâté par l'Esprit Saint, je pensais que si je n'avais pas ressenti cette pauvreté des temps et d'idées, probablement je ne lui aurais pas demandé tellement de m'aider. Je ne lui aurais fait tellement de confiance et il n'aurait pas pu agir tellement. Donc, pauvreté bénie. Comme ça nous fait du bien de nous savoir des mendiants devant Dieu, parce que c'est ça que nous sommes. Mais lorsque nous vivons comme si nous ne l'étions pas, alors on ne te laisse pas agir, Jésus. On ne te laisse pas agir, Esprit Saint. Mais revenons à l'Évangile. Jésus qui s'élève tôt, justement parce que tout le monde le cherche. Parce que, avec de telles journées, s'il ne se levait pas tôt, ensuite c'était très difficile de trouver le calme pour se recueillir. Et donc, il se lève tôt et il part dans un endroit désert, c'est-à-dire un endroit calme, sans bruit, une zone sans Wi-Fi ni réseau. Parce que, sans ce recueillement, sans cette proximité avec son Père, qu'est-ce qu'il aurait pu donner aux gens? Et toi et moi, qu'est-ce que nous pouvons donner aux autres si nous ne prions pas? Comment serons-nous des disciples de Jésus, des disciples missionnaires? Si on ne réussit pas à rester seul à seul avec Dieu, si finalement ça se limite à écouter les 10 minutes en même temps que tu te rases ou que tu prends le petit-déj ou que tu amènes les enfants à l'école, et puis quelques prières dites un peu à l'arrache le soir, lorsque tu es déjà trop fatigué, même si juste après, curieusement, tu trouves encore le temps, on ne sait pas d'où, mais on le trouve, pour regarder encore 1 minute, 2, 10, 20, ce qui se passe sur les réseaux. Bref, si ta prière passe souvent à la trappe, alors peut-être tu as besoin de faire comme Jésus, te lever un peu plus tôt. Ce qui signifie aussi ne pas traîner si longtemps le soir. Double sacrifice. Il y a qui parle de la double minute héroïque, celle du lever, mais aussi celle du soir. Et en fait, c'est que l'une
rend possible l'autre. Double sacrifice parce que sans sacrifice, on ne peut construire rien de valable. Donc peut-être il faut que j'arrête de dire « Bah oui, j'essaye de prier ». Il faut que j'arrête d'essayer et que je commence à me battre. J'aime bien ce dialogue entre Yoda et Luke Skywalker sur Star Wars. Dernièrement, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont même pas vu Star Wars. Incroyable. Bon, le temps passe. Alors, il y a ce dialogue. Je t'en parlerai un autre jour. Mais la phrase clé, c'est « fais-le ou ne le fais pas. Mais surtout, n'essaye pas. » Eh oui, assume que ça va te demander un sacrifice, que la prière, comme tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est beau, la prière n'est pas possible sans sacrifice. Regarde ce que disait Saint José Maria. La mortification, les sacrifices et les ponts-levis qui nous permet d'accéder facilement au château de la prière. Sans sacrifice, pas de pont-levis, pas de château. Tu restes dehors. Mais venons-en à la phrase clé. Tout le monde te cherche. Pourquoi les gens te cherchent, Jésus? Ils te cherchent parce qu'ils aiment comme tu parles, parce qu'ils veulent être guéris, ou que tu guérisses leurs chers ou leurs amis, parce que c'est un spectacle de voir ces miracles. C'est surtout à cause de ça qu'ils te cherchent. Et toi, Jésus, tu agis comment? Tu dis, allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour ça que je suis sorti. Jésus, tu ne vas pas t'offrir un banc de foule. Parfois, ce sera inévitable pour toi d'être entouré de foule, mais surtout, tu ne veux pas devenir le héros local, la vedette. C'est pas pour ça que tu es venu. Tu es venu proclamer l'Évangile. Et donc, s'ils veulent te voir, ils devront se bouger. Ils devront aller dans un autre village. Ils devront te chercher. Et nous aussi. Moi aussi, Jésus, si je veux te voir, si je veux t'écouter, j'ai besoin de te chercher. Mais est-ce que je te cherche vraiment? Et là, on en revient à ce que je disais sur la prière. Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour réussir à prier? Et si je ne suis pas prêt à sacrifier quoi que ce soit, alors il faudra avouer qu'en fait, Jésus, je ne te cherche pas. Je lisais l'autre jour l'histoire d'un vieil homme hindou qui avait entendu un sermon sur la vie de Jésus et tout de suite il a demandé d'être baptisé. Mais comment pouvez-vous demander si rapidement? Lui a demandé le prédicateur. Est-ce que vous aviez déjà entendu auparavant le nom de Jésus? Non, répondit le vieil homme, mais je le connais et je l'ai cherché toute ma vie. Waouh! Et moi, Jésus, est-ce que je te cherche vraiment? Peut-être je fréquente la messe au quotidien et je fais même un temps d'oraison tous les jours, mais en fait, je ne te cherche pas. Tu es devant moi, tu es à mes côtés, tu es en moi, et je ne te vois pas, je ne te trouve pas. Tu ne peux pas me parler parce que je ne te cherche pas, parce que je ne suis pas vraiment à ton écoute. Je ne m'écoute que moi, que moi-même, mon envie, mon manque d'envie, mes problèmes, mes histoires. Et si je ne te cherche pas, Jésus, comment aiderais-je tellement de gens? Tellement de gens qui, sans savoir ce qu'ils cherchent, sont en train de te chercher toi. Jésus, si je ne te cherche pas, je me perds. Aide-moi à te chercher. Parce que dès que je me mets à ta recherche, je suis déjà en train de commencer à te trouver et à me trouver. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ces moments de prière.
je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagne-moi toujours en chemin.